Donc, dans cette vidéo, on va voir de façon un petit peu plus formelle et mathématique les modèles génératifs. Donc, si on prend un pas de recul, donc avant les autoencodeurs variationnels et avant les autoencodeurs, le but, je vais l'écrire ici, le but est d'estimer une distribution P de X, où X est, par exemple, une image. Ça, c'est notre but. Et si on pouvait, il ne suffirait que d'échantillonner P de X, hein, donc trouver des XI qui sont ID de la distribution P de X pour générer des images réalistes. Évidemment, X, ça pourrait être aussi de l'audio, par exemple, ou n'importe quel signal qu'on veut. Le problème, c'est que P de X est compliqué et difficile à échantillonner. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème-là, ou enfin surpasser ce problème? Ben, à la place, on va introduire, donc ce qu'on va faire, on va introduire, introduire une variable latente. Je dis une variable latente, mais en fait, souvent, c'est un vecteur qu'on va appeler Z. Et en fait, on va modéliser P de X et Z, qui va être égal à P de Z fois P de X étant donné Z, en supposant que, et c'est souvent vrai, que P de Z et P de X étant donné Z sont plus simples et plus faciles à échantillonner que P de X. Bon, dans les faits, OK? Donc, dans les faits, puis quand je dis dans les faits, là, ça c'est pour les réseaux de neurones. Okay, quand on parle de réseaux de neurones, on part d'un ensemble D égale à x1, x2, xn. On part de n données qui sont non étiquetées, parce que c'est un problème d'apprentissage non supervisé. Et ces données-là viennent par exemple de CFAR 10, MNIST, ImageNet, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, dans les faits, on estime les distributions P de Z
et P de X étant donné Z. Et 2, on échantillonne P de X Z afin de générer des données. Alors, ces données-là qu'on génère, on va les mettre dans un ensemble des primes égal à x1 prime, x2 prime, xk prime. Donc, générer des données dont le contenu est similaire à D. Puis, comment on fait pour échantillonner ça ici? Donc, pour échantillonner P de X et Z, on fait quoi dans les faits avec nos réseaux de neurones? On fait quoi? On va faire deux choses. On va faire A, on échantillonne en premier P de Z. Donc en gros, ça veut dire qu'on se trouve un ZI qu'on vient d'échantillonner de P de Z. Et B, on échantillonne P de X étant donné Z en prenant le ZI on vient de générer puis en le mettant là. Donc, je vous rappelle que pour les auto-encodeurs, donc auto-encodeurs variationnels, P de Z, c'est une gaussienne Z centre à 0 et de variance 1. Et P de X étant donné Z, c'est mon décodeur. Et pour les GAN, c'est la même chose. P de Z, ça va aussi être une gaussienne. Et puis P de X étant donné Z, ça va également être un réseau de neurones. Donc, c'est un peu la logique qu'il y a derrière les distributions de probabilité variationnelles. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir quelles sont les mathématiques qui sous-tendent les auto-encodeurs variationnels, ainsi que la loss qui est utilisée, qui a une tête un peu spéciale, mais qui est